Alors je m'excuse, oh putain, par avance pour le vent. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec une Golf 7R Phase 2 de 2019, 4 cylindres, 2 litres turbo, 310 chevaux, 400 Nm de couple. Et comme d'hab on commence par les freins avant. On est les amis sur des disques ventilés percés de 340 mm, étrier flottant monopiston. Sur l'arrière, on est les amis sur les disques ventilés étrier flottant pareil monopiston. Aujourd'hui première vidéo en setup iPhone avec un combo, c'est franchement grand angle et tout, franchement voilà, nouveau setup sympa. On va voir au niveau du micro ce que ça donne, surtout avec une météo. Là il y a un vent de 34 km/h, je tiens à le préciser. Donc voilà, j'ai ouvert le coffre et on est sur du 343 litres avec une prise 12 volts ici. On a kit de premier secours, kit de gonflage, voilà. Le réservoir qui est sur la droite de 55 litres, l'intérieur de la bagnole. Alors sans surprise les amis, on est sur du cuir sur piquet blanc avec de la partie en plastique, bon vous connaissez. On est chez Volkswagen. Hop là. Dès qu'on arrive à l'intérieur du véhicule, on peut déjà observer ici les ventilations qui n'ont pas de réglage de température. Donc on est sur une climatisation bizone. Pas de prise USB, pas de 12 volts. Petit rangement ici. Poignée là. Les liseuses qui sont en LED. Voilà. C'est une voiture 5 places. Bon, si jamais vous êtes 2 passagers à l'arrière, donc 4 personnes, il y a la coudoir au centre avec des petites attaches en plastique comme ça. En fait vous pouvez apparemment régler justement en fonction de la taille des gobelets, et ça je trouve ça pas si mal que ça, vous voyez. Donc c'est à dire que si vous êtes à l'arrière et vous voulez partager une immense bouteille d'Oasis, vous savez celle de 2 litres, eh ben, vous savez hop là, vous avez qu'à agrandir, ou si vous voulez y insérer autre chose de beaucoup plus gros, voilà, vous pouvez aussi le faire. Voilà, donc ça c'est pas mal. La petite trappe à ski qui est là, franchement je suis trop fan de cet angle, ce grand angle. Donc voilà, sinon, si on veut accéder aussi à nos bagages qui sont à l'arrière, ou à notre enfant qu'on a laissé malheureusement dans le coffre, ça peut arriver, hein, c'est des accidents. Et encore ici, il y a un petit porte-manteau. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, on voit d'ailleurs depuis l'intérieur la couleur de la carrosserie de l'extérieur. Et d'ailleurs, on peut un peu l'observer à la filmer, franchement, c'est le bleu lapis lazuli. Non, je rigole. D'ailleurs, on va faire le petit tour extérieur de la voiture, même si j'ai pas trop envie de m'attarder dehors, parce que la qualité de sonore doit pas être terrible aujourd'hui. La voiture pèse 1,43 tonne. À balle 0 à 100 en 4 secondes 6 et sa vitesse max est de 250 km/h bridée électroniquement. Comment on reconnaît les Golf R? Donc 2 sorties de chaque côté pour un total de 4. La petite écriture R qui est ici justement, avec un kit carrosserie aussi bien spécifique. Elle est vraiment belle, franchement ce bleu je l'adore. Et là des très belles jantes aussi au passage. Alors attention, c'est parfois facile de confondre Golf R et Golf Airline. Là c'est marqué Air et parfois Airline aussi, c'est le petit détail qui change. Et voilà la gueule avant de la voiture aussi. Je suis complètement fan. Alors là on est sur une phase 2, comment la différencie? C'est les phares en fait, les phares ont changé. Avant vous savez c'était plutôt carré, comme celle que j'ai filmée sur le banc, qui avait le stage 2 et d'ailleurs la même couleur. Et voilà, là c'est typiquement les phares de la phase 2. Et voilà les amis, on va passer sur la partie car verticale et après sur la partie GoPro. Je suis une immense saucisse, pourquoi? Parce que de 1 le son était pourri, mais vous inquiétez pas, c'est réglé pour la prochaine vidéo. Deuxième souci, j'ai oublié le numéro de série. Donc on va prendre ce rapport qui a déjà été fait, voilà, qui m'a été envoyé par car vertical. Donc on a une New Bentley, donc déjà il y a une erreur du propriétaire, donc c'est à dire qu'il a acheté une New Bentley cabriolet, donc déjà il y a un problème. Non je rigole. La voiture a été mise en vente 1000 fois, elle a été accidentée. On peut voir que plus le temps passe, plus il y a des informations, c'est quand même stylé. Donc voilà, le véhicule n'est pas volé, aucun souci. Ah, il y a un petit problème sur les contrôles de titre et c'est un peu en bas. Donc rapport indiquant il n'est pas par le propriétaire. Voilà, donc ça a été livré par North Carolina. Ok man. Pas de problème de kilométrage, même si ça veut rien dire. Dommage. Donc on a un dommage qui est général. On n'a pas par contre d'infos précises, mais on a un dégât général de la voiture. En dessous, on a les photos de l'auto qui a été bien endommagée. Elle a une belle config, c'est une belle caisse quand même, hein. Voilà, petit compteur US. Voilà, l'airbag a été déployé. Enfin, on est plutôt dans une config sympa. Et voilà les amis. Et pas grand chose d'autre. Bon, alors c'est une voiture qui a 1000 soucis, hein, voilà. C'était pas une Golf R, mais c'était une Volkswagen. Bon, on va se retrouver tout de suite pour l'avis de Nazar. Je me demande ce que Nazar en pense de cette auto. Parce que lui, il kiffe les Golf R. Ça, c'est le bureau qu'on a jamais vu du coup. Merde, putain. Bureau qui est en... Le bureau du Seine. Moi ma vraie question c'est est-ce que t'as déjà fait un truc non, ici? Arrête. En fait je suis tellement, comment dire, tellement sage dans ma tête et tellement... Mais mec, t'as mis un tableau avec des fleurs, me dis pas que c'est pas pour appâter des gens ça. Moi t'as aussi un bidon là-bas, je veux même pas savoir c'est quoi comme type de lubrifiant là-bas mais... J'ai des trucs à virer donc c'est un peu le bordel, j'ai j'ai quelques trucs à virer. Ouais, t'es content Riyad? Ouais. Ouais. Faire des vides teintées c'est beau.
Bon, mon loto, Select Auto Pro, putain, c'est quand même pas mal. On est bien quand même. Ça fait trop trop en une fois. Et en plus, là, les gens ils se sont tapés encore carte verticale. C'est-à-dire que les mecs en une vidéo ils se sont tapés 1000 trucs quoi. On va jeter un petit coup d'œil à la Golf. Je kiffe cette voiture, c'est un truc de fou. Les mecs, prends-en une. C'est bon, j'ai pris la voiture. En plus, c'est la vente. Ils vont te faire une petite remise si vont mon loto. Elle a combien de kilomètres? Le truc qui m'a toujours étonné en fait dans les Golf, c'est que en fait, les gens ils pensent que c'est une petite voiture, mais en réalité à l'intérieur t'as de la place. Oui, franchement, ouais. C'est comme une passade pour moi, c'est comme une petite passade. C'est spacieux. Genre t'es pas. Bon, on verra dans quelques mois si Nazar l'a acheté. En attendant, pour ce type de voiture, on en est à quoi au niveau tarif? Je suis sûr que t'as monté, espèce de mytho, Non. depuis un an. Ah, du tout. Ah non? Maintenant les gens ils connaissent à force. Ouais, ils connaissent à force, mais bon, on sait jamais. Tout ce qui est citadine, on est à 160 €, tu vois. Voilà. Ok, et après le reste? Sur notre page Facebook, site, vous tapez vite Retenter Paris sur. Le mec en a marre quoi. Ouais, mais je pense que les gens ils connaissent. Non, c'est vrai. De toute façon, nous on a 4 types de tarifs, donc petite citadine, grosse citadine, berline, monospace, van, 4x4. Ok, parfait. Bon, bah les amis, c'est simple. on va continuer la vidéo et magnifique. À tout de suite. Voilà, en fait, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, c'est de la merde. Voilà encore une fois la voiture de l'extérieur. Et je vais juste montrer un petit détail très sympa qui sont aussi que sur les phases 2. Ce sont les clignotants dynamiques. Que sur l'arrière, par contre, pas sur l'avant. La clé ressemble à ça d'ailleurs. Voilà. Très basique. Alors, franchement, si il y a un petit logo R ici. C'est pas très fou. Spécifique au R d'ailleurs, on a des seuils de porte illuminés en bleu et une lumière d'ambiance justement en bleu. Nous voilà à l'intérieur de la voiture et d'ailleurs je vais vite l'allumer parce qu'on peut voir que la température d'huile a déjà bien baissé, hein. Je suis arrivé ici, c'était à 100, on est à 63. Déverrouiller, verrouiller la voiture. Les rétro, alors il y a un truc qui est quand même vachement pratique et qui est cool sur les voitures qui sont un peu modernes, c'est que dès que vous mettez la marche arrière et que vous baissez le rétro, voilà, c'est automatique. Et ça, c'est franchement, c'est con comme détail, mais ça c'est cool. Et il n'y a pas ça sur toutes les voitures, pas tout nouveau, hein. Ça fait déjà un moment que ça existe, mais je trouve ça vachement pratique. Celle-ci est équipée du régulateur adaptatif, le ACC, donc qui est assez pratique et c'est au volant. Donc tout ce qui est régulateur de vitesse, c'est ici. Là, c'est le son, les musiques, les menus. Donc là, on a la température d'huile, ça c'est cool. Ensuite, on a quoi comme autre information? On a les vitesses, la vitesse moyenne, le trajet, l'autonomie. Consommation moyenne 18 litres 8. Alors la consommation moyenne en général normalement c'est censé être entre 8 à 10 litres. Voilà, c'est ce que j'ai constaté en moyenne. Donc ça c'est bien. Ensuite on a d'autres petits menus justement. Donc les assistances, la navigation, et d'ailleurs c'est au centre et ça c'est bien. On peut aussi retrouver la même chose justement ici. Voilà. Bon, bah, voilà, c'est même si pour une voiture de 2019. On va dire que celle-là il y a des boussoles d'ailleurs, ça c'est marrant. Il y a des palettes qui sont ici. Petit logo R ici. Ici on a le 4Motion. Alors il faut savoir une chose, c'est que c'est pas une transmission intégrale permanente. Ensuite dès que vous approchez votre main, en fait vous avez les menus qui apparaissent. C'est assez rigolo. C'est pas des boutons, c'est tactile. Vous avez un menu voiture avec un moniteur de performance, ça c'est assez sympa. Donc température d'eau, d'huile, la pression du turbo. Voilà. Qui est assez direct. C'est assez basique, mais bon il y a quand même ça, on tient quand même à le souligner, c'est cool. D'ailleurs je pense que vous avez pu entendre un peu l'érupteur. Siège chauffant parce que c'est cool. D'ailleurs hop, petite option hémorroïde, ça faisait plaisir. Ensuite bon, la clim c'est normal. Les modes de conduite qui sont ici sur ce petit bouton là. Donc on a Eco, Normal, Race et Individual. Et on va aller voir un peu ce qu'il y a sur Individual, si ça veut bien aller dessus. Voilà. Adapté. Et donc là vous avez toutes les petites options, ce moteur, feu directionnel, parce que oui les feux sont directionnels et ça c'est stylé, moi j'aime beaucoup. On va se mettre directement en race, hein. D'ailleurs l'échappement, j'ai l'impression qu'il change. Il change. D'accord. On a un protège-rupteur qui est à 4000 tours minute aussi. Pas de grand chose d'autre à dire, c'est un frein à doigt. Si la coudoir est réglable en hauteur, donc là on peut le mettre très haut comme ça. Voilà, pour rouler c'est assez pratique. Et pas grand chose d'autre à dire, on est sur une config où d'ailleurs le siège est en Alcantara avec un petit logo R ici, c'est du tissu. Et j'aime beaucoup, c'est très confortable par contre. Je rappelle 310 chevaux pour 400 Nm de couple. Sur les phases 1 c'était 300 et sur les phases 2, alors à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, si vous pouvez m'expliquer dans les commentaires. À un moment donné c'était 310 chevaux et après ça s'est baissé à 300. Donc celle-là je sais pas si c'est une version à 300 ou 310 chevaux. Il faut savoir qu'en option il peut aussi avoir la ligne Acra sur les phases 2, ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Et voilà, après bon, la liste des options je l'ai pas non plus en tête. Je suis pas détaillé à ce point là à chaque fois sur mes essais. Et d'ailleurs on va directement se mettre aux palettes, soit un petit plaisir.
c'est efficace en fait. C'est efficace, mais par contre ça consomme vraiment beaucoup quand même, hein, pour ce que c'est. Déflagration à l'arrière chaque fois que vous passez un rapport, c'est assez agréable. Et ça, c'est toute la voiture est complètement d'origine, je tiens quand même à le préciser. On va voir un peu les perfs de cette voiture. Qui dispose d'ailleurs d'un launch control. Alors je fais bien attention justement à ce qu'il n'y ait personne sur la route, ni devant ni derrière. Savoir une chose, c'est que quand on se met en mode, donc là normalement je roule en mode manuel, là je me suis mis en mode sport parce que la boîte a deux modes, le mode D normal, donc automatique, et le mode sport automatique, où là par contre les rapports vont passer beaucoup plus haut, et vous aurez toujours une réserve de couple et de puissance toujours disponible pour le circuit ou les utilisations sportives justement. Et il y a aussi une autre petite chose à savoir, un petit trick à savoir avec cette petite boîte DSG, parce que là on est sur une boîte DSG 7 rapports au passage. Il y a un petit trick à savoir, même quand vous voulez vous mettre aux palettes, pour avoir un régime sportif justement à l'arrêt. Je vais me remettre en D et je vais vous montrer ça sur mon petit demi-tour habituel. Alors celle-ci n'est pas équipée de caméra de recul, elle a seulement les bips, ce que bon je trouve un peu compliqué quand même sur un véhicule de ce tarif là. On le rappelle, je crois que c'est à partir de 45 000 ou 47 000 euros, j'ai vu. Donc ce qui fait quand même un peu, c'est un peu embêtant on va dire quand même, hein. Alors attendez, je vais enlever le clignotant. Alors regardez, donc là on est en mode D. Ouais, alors on est en mode race, hein. Je le rappelle quand même qu'on est en mode race et on m'a quand même mis le start and stop. Super les cylindres, ils prennent cher dans la gueule. Donc là on est en mode D, là on est à peu près à 800 tours minute. Et en fait quand vous faites ça, voilà, vous avez le régime qui est beaucoup plus haut au ralenti. Mais regardez, si je me mets en D, donc là on est en mode race, hein, je le rappelle quand même, je le remontre. Voilà, on est en mode race. Maintenant je me mets en manuel et ça va absolument rien changer. Par contre, si maintenant je me mets en S et je me remets en manuel, voilà, vous avez vu que ça a changé justement. C'est un petit trick à savoir que j'ai appris avec la Polo GTI. Certainement que vous, utilisateurs de GTI du groupe Volkswagen, vous devez certainement le savoir. Mais bon, si j'ai appris ça à une ou deux personnes, ça fait quand même plaisir. Parce que moi je ne le savais pas, voilà. Je partage les informations. Donc c'est pas parce que vous mettez en mode M, même en partant de D, que ça va automatiquement mettre un régime sport en fait. Voilà. Là, zéro bruit. Zéro bruit, là on s'est transformé en E. Alors là par contre on est limite en sous-régime, je l'entends. Le turbo derrière souffle à 1 bar. Et voilà, et la voiture est très silencieuse. Ce qui est bien, c'est que sur l'autoroute, ça, je ne vais pas dire que ça consomme peu, mais bon, pour ce que c'est, ça va. Et ça devient beaucoup moins tape-cul, beaucoup plus confort, et c'est vraiment utilisable au quotidien. Ça, c'est vraiment cool. Alors après, le seul hic par rapport à une Golf normale au quotidien, c'est que bon, elle va être légèrement plus tape-cul, ça, certes, oui. Plus bruyante, pas du tout, pas forcément, du moins. Par contre, une chose à savoir, c'est que forcément elle va consommer un peu plus qu'une Golf de 1 litre. Et encore, j'ai envie de dire, parce qu'à un moment donné j'avais une 1 litre sur le vlog où j'étais parti justement en Belgique, et je consommais à peu près 8-9 litres, donc voilà. En même temps je lui mettais sa race, c'est à dire que là on a la puissance et on n'a pas besoin d'accélérer pour atteindre certaines bonnes vitesses. Et avec un 1 litre, si tu veux, on est toujours sur les hauts régimes. Donc le mieux est d'avoir par exemple un 1,5 litre 150 chevaux. Je crois que ça c'est un très bon moteur pour une utilisation daily, qui en plus de ça offre une bonne souplesse. Celle-là en tout cas est assez bon pour le quotidien. Si j'ai un avis à dire par rapport à cette voiture, c'est que franchement c'est cool à utiliser en daily. C'est une bonne sportive. C'est une bonne sportive, ouais. Franchement je peux pas, ça marche bien, ça freine bien aussi. Voilà aussi. Donc en fait ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est polyvalent. Et moi à partir du moment qu'une voiture elle est polyvalente, je lui accorde une très bonne note. Confort, elle est vraiment bien. Les sièges sont vraiment agréables.
On n'est pas sur une GT Club Sport où les baquets sérieux ils sont relous, ni sur une Mégane RS. Après c'est pas ça, je peux pas dire que ça n'a pas une grande efficacité, parce que c'est efficace. Maintenant si j'ai des points négatifs à lui, en fait c'est un point négatif sans être un point négatif, c'est à dire qu'en fait c'est pas réellement une sportive où vous allez prendre beaucoup de plaisir de conduite, on va dire. Alors je sais, c'est très bizarre, c'est le rêve de beaucoup de personnes cette voiture, et je la descendrai peut-être un peu beaucoup en disant ce genre de choses, mais j'achèterai jamais ça en fait, neuf en tout cas. Si j'en prends une, c'est vraiment un très très bon tarif, parce que c'est pas le genre de voiture où je prends beaucoup de plaisir. C'est à dire que ça marche bien, certes, ouais, 4 secondes 7 le 0 à 100, je te confirme, c'est une vraie bombe. Par contre on est quand même sur un 2 litres 4 cylindres qui, le son d'origine, ne ressort pas de fou en fait. Donc déjà il n'y a pas un plaisir sonore qui est prononcé, et après c'est une conduite qui est aseptisée, c'est à dire qu'on sent l'électronique et c'est un rail quoi. Donc voilà pour le petit avis que j'ai à donner sur cette automobile. Ah d'accord, voilà, petit plaisir. Oh cette porte. Alors pourquoi on termine pas la vidéo justement dans notre lieu habituel, car là tout de suite si tu veux, la GTA est en train de se faire shooter en photo. L'essai d'ailleurs sortira d'ici quelques semaines. Si cette vidéo a déjà quelques semaines, bah écoutez, l'essai est dans ce cas-là déjà disponible. En tout cas, ce qui est disponible, c'est le site internet de chez VendMonAuto.fr. Leur Instagram, pareil, VendMonAuto. Le mien, Alpha Delta 06. J'espère en tout cas que ce petit essai vous aura plu. Franchement, cette voiture, je pense que j'ai vraiment bien donné mon avis sur la fin. Je pense que je peux pas faire mieux que ce que je viens de dire là actuellement. Et voilà. Oh, encore plein de belles bagnoles quand même à essayer ici, hein. Pas de Riyad, pas de Paco, ni de Ismail sur cette fin de vidéo. Malheureusement, ils sont en clientèle, ils sont occupés. Donc voilà. Bon, ça sera le mot de la fin, les amis. Et j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ça.